On débute nos rencontres avec des membres du collectif Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous les avez vus en début de semaine. En fait, c'est eux qui ont organisé le rassemblement à la mosquée de Chicoutimi suite aux événements, bien sûr, de dimanche soir. On va les voir encore prochainement parce qu'ils nous préparent une belle fête, la fête régionale et interculturelle. Alors, on est ce matin en compagnie de M. Jocelyn Girard et Christian Bélanger. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien? Oui. Écoutez, on va débuter, on va expliquer un peu c'est quoi le collectif Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, M. Girard, de quoi il s'agit exactement? À l'origine, le collectif a été créé justement à la suite du premier événement qui avait eu lieu ici à Chicoutimi concernant la mosquée. Oui. On se rappelle de cette aspersion de sang là, ou de quelque chose qui pouvait À l'entrée principale. Exactement. Et la semaine suivante, Christian et moi, nous étions avec une vingtaine, une trentaine de personnes devant la mosquée pour manifester finalement notre sympathie Oui. à l'intention de cette communauté, finalement, qui était pour une première fois visiblement, là, publiquement, là, attaquée de cette façon-là. Après, il y a eu d'autres signes un peu avant-coureurs de l'événement qui est arrivé dimanche, ici à Chicoutimi autant qu'à Québec, d'une certaine façon. Et voilà, ce qui a créé le collectif, c'est vraiment la réaction à cette première attaque. Et puis, par la suite, on s'est dit, on ne veut pas juste être en réaction et s'opposer, on veut aussi pouvoir créer des événements positifs qui sont plutôt rassembleurs. Donc, le collectif a vraiment cette mission d'organiser, de tenir des activités qui permettent aux gens d'être ensemble, peu importe leur origine, leur culture, leur religion, c'est ce qu'il faut. En fait, on est des gens de la région. Oui. Donc, créer des contextes de rassemblement, de partage entre toutes ces belles personnes-là qui ont tous à apporter à la région, là, tous autant que nous sommes. On sait que vous aviez réagi aussi dans les années précédentes. Justement, il y avait des distributions de pamphlets qui se faisaient à un moment donné assez douteux, là, assez particuliers. Vous aviez réagi fortement aussi là, à ce moment-là pour dénoncer cette propagande-là. Est-ce que parfois, on peut avoir l'impression, c'est ça, qu'il y a des groupes qui sont bien organisés, qui sont présents. Est-ce que vous constatez des choses, vous, de votre point de vue, dans la région, là? En fait, je ne parlerais pas de groupes organisés, je parlerais plutôt peut-être de personnes de façon ponctuelle qui vont poser des gestes qui démontrent leur méconnaissance et une certaine forme d'intolérance. Oui. Et on a toujours espoir, de par l'implication qu'on fait, de permettre de mieux connaître la réalité des gens. Puis quand on connaît mieux les choses, généralement, on agit en conséquence. Ça crée un climat plus favorable pour tout le monde. Absolument. Donc, il y a ce but-là aussi qui est d'informer, parce que souvent, l'intolérance est généralement issue de l'ignorance. Donc, d'amener l'information puis d'éduquer les gens, ça aide à accepter son voisin. Donc, vous avez un rôle important quand même, là. Vous êtes donné une belle mission pour la région. Et j'aimerais savoir, pour la fête qui s'en vient, la fête régionale et interculturelle, de quoi il s'agit exactement? Donc, ce sera la troisième édition, comme on disait. On a comme deux volets dans notre mission positive, on va dire ça comme ça. Un premier volet qui est être ensemble, vivre ensemble une activité qui nous permet juste d'être rassemblés. Il n'y a pas de discours à cette fête. Le seul fait de nous rassembler, des gens, on le voit, là, c'est coloré, avec la différence. Être ensemble pour une fête ludique, on s'amuse, on chante, ce sera un peu cette année tournée autour de ça. Et également, une première, une vraie présence des communautés autochtones cette année. Oui. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. C'est ça. C'est pas la thématique, mais c'est un élément qui s'ajoute dans cette édition-là, puis qui prend quand même de la place. Au niveau de la programmation, ils vont être très présents, ça va être intéressant. On va revenir à la programmation, mais d'abord, c'est quoi le thème de la nouvelle édition de la fête? Le thème de la nouvelle édition. Le thème, c'est la fête de la lumière. Hein. Bon. C'est toujours pour nous, c'est la lumière qui est le thème presque transversal, parce qu'on est au cœur de l'hiver. Souvent, c'est encore sombre, c'est obscur. Alors, ce qu'on veut, c'est apporter de la lumière dans le cœur des gens. La lumière aussi par rapport à des événements qui sont plus, justement, sombres, qui surviennent. Oui, donc faire la lumière sur toutes ces choses-là, mais de manière positive. On en profite aussi parce que c'est le 2 février aujourd'hui. En général, on va sortir les marmottes un peu partout. Il y a comme quand on parle d'un côté ludique, c'est aussi ça. On aura notre propre mascotte dimanche aussi. Oui, ça fera partie justement de la programmation. Parlons-en maintenant de cette programmation. On a les Fous du Roi qui vont être présents au niveau de l'animation aussi, cette équipe extraordinaire qui vont être là. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la journée? Parce que c'est dimanche prochain la fête. C'est ça, dimanche. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? De l'animation pour les enfants, on va avoir du chant, on va avoir un conteur autochtone, Patrick Courtois,
On va avoir un monsieur Raphaël, là, un chansonnier autochtone. On va avoir des musiciens aussi, des gens de la région, Rémi Gagné et monsieur Saint-André. Pierre Saint-André. Et par la suite, il y a d'autres activités. Il y a aussi 2 jeunes qui vont animer le temps d'entrée, c'est-à-dire par de la musique instrumentale. Donc, on donne la chance à des personnes de la région. Il y a William Dubé aussi qui va être présent, qui va apporter un côté un petit peu plus formel ou solennel à la fête, justement parce qu'on va profiter de son passage pour faire un temps à caractère un peu spirituel, mais qui va honorer aussi la mémoire là, des gens qui sont décédés dimanche dernier. Donc, un autochtone qui va présider à ce temps de célébration. Donc, tout ça, ce mélange permet en sorte de pouvoir dire, dans la région, les gens qui habitent cette terre ont tous leur place. Oui, oui. Ont tous la région en commun, puis à cœur. Il y aura aussi, pour finir avec la programmation, il y a une table de bricolage que les enfants aiment beaucoup, mais les grands aussi, qui vont nous permettre de faire 2 grandes nappes autour du thème de la lumière, justement, qui vont pouvoir servir éventuellement à nos réunions par la suite, comme un peu pour annoncer nos couleurs. Oui. Voilà. Et puis, c'est comme on disait à la fin, vraiment une animation de Rémi Gagné et Pierre Saint-André, rassembleuse, où on va peut-être même être invité à composer sur place un chant. OK, donc... c'est un défi qu'on se donne cette année. Là. Donc, une belle mission pour les gens qui seront présents. Également, il y a un concept à porter votre crêpe. De quoi il s'agit exactement? Le concept d'apporter la crêpe, bien tout d'abord, quand on a décidé de faire l'activité, on s'est mis à réfléchir ensemble au collectif. On s'est dit, on va essayer de chercher un mets qui serait commun à tout le monde. Mais on va essayer de trouver un dessert, tout. Puis là, on en est venu après plusieurs propositions. Est-ce que les crêpes, ça conviendrait? Tout le monde a adhéré au concept. Puis on se dit, c'est un peu une collation communautaire. Chacun amène les crêpes. Toi, tu les fais d'une façon, l'autre personne les fait d'une autre façon. Puis c'est un partage commun qu'il va avoir. OK. Fait qu'on apporte un plat de crêpes. Oui, c'est pour faire un buffet là, avec tous les gens qui vont être présents. Exactement. Donc, découvrir tous ces secrets-là de conception de crêpes, parce qu'on a tous notre recette secrète. Oui. Donc, même mon collègue Jocelyn a une recette merveilleuse. Donc, on pourra découvrir cette recette-là. Peut-être juste aussi dans la symbolique, la crêpe, la fête de la Chandeleur traditionnelle chez les catholiques, il y a comme la tradition de la crêpe. Oui. La crêpe, c'est rond, c'est doré, ça représente aussi comme quelque chose du soleil. On a même mis comme image cette année un soleil aztèque pour montrer un peu cette idée que la lumière, voilà. C'est ça, la lumière, puis le multiculturalisme. Donc, un élément intéressant, on apporte notre crêpe. C'est dimanche, la fête régionale et interculturelle. Ça a lieu à quel endroit exactement? Au centre de loisirs Joseph Nio, au 555 7 à Chicoutimi. À compter de 13h, 13h30? 13h30. 13h30. Et est-ce qu'il y a un coût d'entrée? C'est gratuit. C'est gratuit, donc accessible à tous. Ça. On vient célébrer, on vient mettre un baume aussi sur la douleur des derniers jours qu'on a vécu au Québec, puis se montrer qu'il y a du positif, puis qu'on peut avancer tous ensemble. Je pense On en profitera aussi pour signer une lettre d'appui à la communauté islamique de Québec. Donc, nous, ici, à Chicoutimi, on aura une longue liste de signatures de gens et d'une lettre qu'on enverra comme pour appuyer la communauté là-bas. Donc, tout est ensemble, tout est lié. Oui, donc on invite les gens à participer à ce beau rassemblement-là. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Prochainement, est-ce qu'on a d'autres dossiers à surveiller avec le collectif Coexister? Il y a toujours des projets. Et la prochaine étape, pour nous, ce sera peut-être une activité plus réflexive. On essaye d'amener une dimension éducative dans notre... mais c'est une surprise. Donc, vous nous ferez signe, on prendra le temps d'en rediscuter. En attendant, c'est ça, c'est la fête régionale et interculturelle ce dimanche au centre Joseph Nio. On invite les gens à y participer en grand nombre. Et je vous remercie pour votre passage de ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 3e édition. Merci. Merci.